Salut tout le monde, bienvenue à cet épisode numéro 33 de Franchise Hockey Manager 7 avec le Kraken de Seattle. Pour ceux qui ont raté le dernier épisode, eh bien, on est en deuxième ronde des séries éliminatoires et on affronte notre bête noire, les Sharks de San Jose. Par contre, on mène 2-1 dans la série, donc on est bien positionné, sauf qu'en même temps, on a des blessures malheureusement. On a Lafrenière là, qui est toujours blessé, je pense pas qu'il soit prêt pour ce match-là, on va vérifier pour être sûr là. Mais non, c'est ça, il est toujours pas disponible. Il y a Kotkaniemi également qui est sur la liste des blessés, ce qui fait en sorte que notre profondeur est mise à l'épreuve un peu. On a perdu le dernier match contre les Sharks en raison de ces blessures. Ben, je veux pas dire que c'est en raison de ces blessures-là, mais depuis qu'on a perdu Lafrenière et Kotkaniemi, bien on a perdu le premier match. Donc, en espérant que ce sera pas le point tournant de la série, on va souhaiter qu'on va réussir à rebondir. Donc, on va jouer le match numéro 4 contre les Sharks. Je vous rappelle, la série est 2-1 pour nous. Donc, c'est parti pour le match numéro 4 du côté de San Jose. Donc, on vient de passer la mi-chemin de la première. Pénalité aux Sharks, Shane Gottisberger qui est chassé pour avoir retenu. Donc, avantage numérique pour nous. Est-ce qu'on pourra en profiter? Et là, il y a Cody Curran en plus qui est chassé. Je vais juste remettre notre stratégie qu'on avait faite quand on avait marqué lors du dernier épisode. Je sais plus c'est quoi on avait mis. Je pense que c'était Ups and... c'était-tu Swing? On avait mis Spread, je pense. On va essayer ça, voir d'un coup que ça apporterait ses fruits. Donc, allons-y pour cette simulation-là. Mais là, Wright qui a été chassé pour avoir donné un coup de bâton. Donc, ça vient mettre fin à nos plans. Et en plus, les Sharks qui vont marquer lors de cette situation-là. Je pense que c'était à 4 contre 3. Sur des passes d'Evander Kane et de Artemi Kniazev. Donc, les Sharks qui vont frapper en premier dans ce match-là. Et c'est là-dessus qu'on va se laisser en première période. Donc, 1-0 pour les Sharks. On a tiré 15 fois contre 4 fois seulement pour les Sharks. Mais c'est eux qui mènent 1-0. Donc, c'est assez décourageant. On a connu une bonne première, mais on réussit juste pas à déjouer le gardien Lennox. Mais là, on vient de créer l'égalité. Shane Wright sur des passes de Aturadi et de Ryan McDonough. Donc, à mi-chemin en deuxième, on remet les deux équipes à la case départ. Sauf que là, Hoffman qui est chassé pour coup de bâton. Donc, autour des Sharks d'avoir un avantage numérique. Et là, c'est Kevin Labanc toutefois qui est chassé. Donc, ça vient mettre fin là aux espoirs des Sharks de marquer à 5 contre 4. Est-ce que nous, on va pouvoir en profiter par la suite? Malheureusement, non. Donc, après 40 minutes de jeu, c'est 1-1 la marque. On a tiré 24 fois sur le gardien Lennox contre 14 seulement pour les Sharks. Mais toutefois, on est de retour à la case départ. On changera pas rien parce qu'on connaît un bon match. C'est pas qu'on se fait dominer, c'est juste qu'on manque peut-être un peu d'opportunisme. Donc, on va souhaiter là, que ça va tourner de notre côté en troisième. Donc, c'est parti. Et Cody Glass, dès le départ, qui marque sur des passes de Burakovsky. Donc, Cody Glass là, qui donne les devants au Kraken de Seattle. Est-ce qu'on va pouvoir maintenant toffer? C'est là la grande question. En plus que Rossi est chassé pour avoir fait trébucher. Donc, ça ouvre la porte là, très grand là, aux Sharks. Cependant, on a réussi à écouler la pénalité. Et là, c'est Riley qui est chassé cependant en fin de match pour avoir donné un coup de bâton. Donc, autre avantage numérique pour San Jose. Mais c'est nous qui en profitons en désavantage numérique. Yann Mysak qui marque sur des passes de personnes, en fait. Je sais pas pourquoi j'ai dit sur des passes. Il y avait clairement pas d'autres personnes là sur le scoreboard. Donc, gros but pour Mysak là, avec 3-19 à faire en désavantage numérique. Là, ça vient de placer les Sharks dans une situation le peu enviable. En espérant qu'il ne sera pas remonté ça, mais pire que ça encore, on réussit à mettre ça 4-1. Donc, Riley qui marque sur des passes de Wright et McDonough, ce qui vient un peu mettre fin aux espoirs des Sharks de revenir dans ce match-là. Et on se sauve avec la victoire de 4-1. 35 tirs pour nous face à 23 seulement. Donc, un très bon match. Et là, on pourrait éliminer San Jose devant nos partisans lors du prochain duel. Et on se débarrasserait de notre bête noire. Ça serait vraiment une bonne nouvelle pour nous. Donc, on va simuler jusqu'au prochain match. T'es un peu. J'ai un message. Ok, mais ils veulent que je choisisse pour le Hall of Fame, mais je peux pas choisir pour le Hall of Fame. Donc, finalement, on va juste déliter le message pour avoir la paix. Et voilà. Oh. Je vais me le partir tout de suite avant de l'oublier. Chronomètre, c'est parti.
Donc, les Rangers qui mènent 3-1 dans sa série contre les Hurricanes, le Lightning qui mène 3-1 contre les Panthers et les Jets qui mènent 3-1 sur les Blues. Donc, vraiment, là, pas des séries vraiment serrées jusqu'à maintenant en deuxième ronde. Mais ça pourrait changer. Pas de danger qu'on ait des bonnes nouvelles, genre Lafrenière est prêt à revenir au jeu. Ce serait un bel ajout là, pour ce match numéro 4 là. 5 plutôt, c'est vrai, on mène 3-1. Non, aucun message pour Alexis Lafrenière, malheureusement. Donc, on va devoir se passer de notre meilleur attaquant pour le match numéro 5. On fera pas de changement à la formation. Je pense que ça a bien été lors du dernier duel. Ça a mal parti, mais ensuite, ça s'est bien terminé. Donc, on est de retour à Seattle, au KeyBank Arena. C'est parti pour le match numéro 5. Du côté de Seattle, on est à mi-chemin, toujours pas de but. Et là, les Sharks qui viennent d'ouvrir la marque. Ryan Merkley sur des passes de Matthew Pekka. Donc, les Sharks qui marquent encore une fois le premier but. Mais aussitôt, William Eklund là, qui marque son premier sur des passes de Pariaco. Je pense que c'est son premier à Eklund. Ça fait pas longtemps qu'il est avec nous. Donc, on remet les deux équipes à la case départ. Et c'est là-dessus que la première va se terminer. Donc, 9 tirs pour nous face à 7. Donc, encore une fois, on a dominé, pas dominé, mais on a eu les devants au niveau des tirs dans cette période-ci. Mais c'est toujours 1-1 entre les deux équipes. On starte la deuxième à l'instant même. Et Ryan McDonough qui met ça 2-1 sur des passes de Mysak et Ryan Ellis. Donc, on prend les devants. Et là, Riley Sheehan qui s'est blessé du côté des Sharks. Donc, San Jose qui va devoir se débrouiller avec un joueur en moins. Et McDonough qui vient de mettre ça 3-1 sur des passes de Mysak. Là, on s'enligne très bien là, pour aller chercher la série, surtout que Cody Glass vient de mettre ça 4-1 avec un but sans aide. Donc on prend une sérieuse option sur le match. Et la deuxième qui est terminée 4-1 pour nous. 21 tirs pour Seattle face à 12 seulement pour les Sharks. On débute la troisième. Est-ce qu'on peut commencer à penser à la Coupe Stanley, les amis? 5-1 pour Seattle. C'est sûr qu'il nous reste encore 2 rondes, mais 6-1 présentement. On est en train de dominer San Jose dans le match numéro 5. C'était notre bête noire en saison régulière. Et le Kraken qui élimine les Sharks en 5 rencontres. On se donne rendez-vous en finale de l'Ouest. On peut commencer à rêver à la Coupe Stanley, les amis. Là. Je pense qu'on a un beau petit club entre les mains. Et on a gagné notre première série en 4 et là, la deuxième en 5. On est vraiment dominant. On a gagné ça 6-1, un match aussi important que ça en dit long sur notre équipe. Mais attention, il reste encore 2 rondes. Donc, toutes les séries se sont terminées sauf celle entre les Blues et les Jets qui ont... les Blues ont réussi à survivre, mais les Rangers ont éliminé les Hurricanes et le Lightning qui a éliminé les Panthers. Mais hâte de voir qui on va affronter entre les Blues et les Jets. J'aimerais quasiment mieux les Blues parce que les Jets ont été aussi très dominants cette année, donc ça serait un autre très gros duel. C'est sûr que pour le divertissement, ça serait bon qu'on pogne les Jets parce que ça serait un méchant bon duel, mais ça serait un duel très difficile. Quoique j'ai pas vu l'affiche des Blues non plus, peut-être qu'eux autres aussi ont eu une bonne saison, j'ai pas remarqué. Là. Mais bref. Puis la bonne nouvelle aussi, c'est faudrait quasiment souhaiter que la série entre les Jets et les Blues s'étire un peu plus pour donner le temps à Lafrenière de revenir au jeu. C'est le match numéro 6 entre les deux équipes. Est-ce que les Jets vont réussir à en finir? Non, les Blues qui forcent un match numéro 7. Excellent. Donc ça nous donne plus de jours encore pour que Lafrenière puisse revenir en pleine forme. Ils sont peut-être pas prêts pour le match numéro 1, mais d'après moi, ils devraient revenir là en début de série. Peut-être pour le match numéro 2 ou 3. Parce qu'il était juste day-to-day, me semble, la première. Il parlait de 12 jours. T'as-tu vu que c'était 11 ou 12 jours? Je me souviens plus. Je sais que Kotkaniemi, c'était 2 semaines, me semble, si ma mémoire est bonne. Il me semble que la première, c'était une dizaine de jours qui était out.
Donc là, match numéro 7 entre les Blues et les Jets. Qui on va affronter? Et c'est les Jets qui passent avec un blanchissage de 4-0. Donc tout un duel à prévoir pour la finale de l'Ouest. Je sais pas cette année si on a eu du succès contre les Jets ou pas. Mais je sais qu'ils ont terminé... il me semble qu'ils ont terminé premier dans la division centrale. Ils ont une centaine de points, ça c'est sûr. Là. Mais ça va être un duel assez intéressant, merci. Donc quand même pas pire, par exemple. Première saison qu'on fait les séries, on se rend en finale de l'Ouest. Peut dire mission accomplie. Lafrenière devancerait sa cédule là, au niveau de son rétablissement. On pourrait l'habiller. Mais la question, est-ce qu'on l'habille tout de suite? Parce qu'en l'habillant tout de suite, il est pas à 100%. Il y a des risques qu'il se blesse. Mais en même temps, on est rendu en finale de l'Ouest. On n'a pas le choix. Mais là, on a Chaika qui est blessé malheureusement. Donc, on va devoir rentrer Schneider. Sauf qu'on va pouvoir rentrer maintenant Lafrenière à l'attaque. On va enlever Eklund, même s'il a bien joué. Lafrenière. Fait que Lafrenière va aller sur le premier. Rady sur le deuxième. Tatar sur le troisième. Burakovsky sur le quatrième. On va effectivement ajouter Lafrenière en avantage numérique. Parce que c'est... Oh, pas Schneider. Lafrenière. Parce que c'est un très gros morceau, évidemment. Oups, j'ai encore enlevé Lafrenière. Bon! Lafrenière, voyons. Il y a de la misère aujourd'hui. Va-t'en là, puis là. Bon! Pour le reste, ça a l'air bien correct. Ben, juste mettre Ovechkin ici, par exemple. Attends. Et voilà. Je pense qu'on va même le mettre sur la première vague comme ça à 4 contre 3. Donc, on va sauvegarder avant de commencer la série d'un coup que mon ordi explose ou que la fin du monde arrive. Au moins, notre partie va être sauvegardée. Là, mon chat est en train de capoter en arrière. Excusez si vous l'entendez. Fait que la série contre les Jets, là, je m'attends à une série beaucoup plus serrée, évidemment. Je pense que les Jets sont un beau club également. On va vérifier également, avant de commencer le premier match, si on a eu du succès contre eux cette année ou pas. Je me souviens plus vraiment. Je sais que les Sharks, ça m'avait frappé, puisqu'à maintenant, on avait un épisode qu'on avait perdu 2 fois là, contre eux, dans le même épisode. Donc là, ça m'avait marqué un petit peu plus, mais les Jets, je me souviens plus. Donc voilà, partie sauvegardée. Maintenant, regardons. Oh, on a eu une fiche de 2 victoires, 1 défaite contre les Jets. Ils ont terminé à 115 points, nous 119. Donc c'est ça, je dis, ils ont terminé juste derrière nous. Donc c'est un duel entre les deux meilleures équipes de l'Ouest, littéralement. On a l'avantage de la glace, donc les 2 premiers matchs seront du côté de Seattle. Et ce sera un duel entre Hellebuck et Askarov devant le filet. C'est parti pour le match numéro 1 de la finale de l'Ouest. Et dès le départ, 24 secondes, Shane Wright qui met ça 1-0 pour le Kraken. Donc un départ canon. Et Ovechkin qui met ça 2-0 sur des passes de Ellis. On pouvait pas demander mieux là, comme départ du côté du Kraken pour le premier match. On envoie un message. Et Ovechkin qui marque son deuxième du match sur des passes de Kubalik et Mysak. Wow, 3-0 déjà pour nous. Et c'est là-dessus que la première se termine. Donc 11 tirs du côté du Kraken face à 4 seulement pour les Jets. On change rien. On débute la deuxième. Pas de changement au score jusqu'à maintenant. On écoule la deuxième. Et là, Väisäläinen qui est chassé pour avoir donné un double échec.
Et on réussit pas à en profiter jusqu'à maintenant. Il reste encore 56 secondes à la pénalité. Donc toujours 3-0 pour le Kraken. 24 tirs contre 12. On a littéralement le double des tirs. Donc pas vraiment un gros match là, pour les Jets. Et on starte la troisième. Et là c'est Drayden Hunt qui est chassé pour 2 minutes. Autre avantage numérique pour nous. Mais là les minutes qui s'écoulent lentement mais sûrement. Et ça, on s'enligne vers une première victoire dans cette série-là. Sanheim qui est chassé pour avoir accroché. Et on préserve le jeu blanc d'Askarov. Donc, victoire de 3-0 pour le premier match. Encore une fois, belle performance là, du Kraken. Il a tiré 38 fois contre 21 seulement pour le Kraken. Bon match pour Ovechkin qui a eu 2 buts, une passe. Il a marqué ses 2 premiers buts des séries. D'ailleurs, il n'avait pas encore marqué en série depuis le début. Mais là, il a débloqué dans le bon temps. Mysak 2 passes aussi. Donc, excellent match là, pour le jeune attaquant tchèque. Mais ouais, je suis surpris qu'Ovechkin n'ait pas marqué de but depuis le début des séries. C'est le temps qu'il débloque. Dans l'Est, le Lightning qui a remporté le premier match 1-0, 2-1 plutôt. Mène la série 1-0. Donc, dans le pire des scénarios, on perd le prochain match puis on s'en va à Winnipeg avec l'égalité dans la série. Mais là, on monte de 1 dans notre poche. Il en reste 3 autres à aller chercher. Encore là, comme je l'ai mentionné, je m'attends pas à une série facile. Je pense que les Jets là, vont rebondir lors du prochain match. Il faudra se méfier là, pour pas se faire pogner. Espérant que les joueurs vont être prêts. Oh, Chaika serait déjà prêt. Ça, c'est une excellente nouvelle. Je n'ai rien enlevé à Schneider, mais quand tu peux rentrer un défenseur à 3 étoiles, et surtout Chaika qui a été excellent, là, c'est une de nos belles révélations. Comme choix de première ronde, mais quand même loin en première ronde, là, on peut pas reprocher grand-chose à Chaika. C'est un qui a progressé rapidement en plus. Donc voilà Chaika qui est de retour dans la formation. Sinon, est-ce qu'on fait d'autres changements? Je penserais pas. Je pense qu'on va laisser ça comme ça. Notre équipe va bien, donc on va pas commencer à tout chambouler ça. On va juste supprimer les messages là, qui n'ont pas rapport. Voilà. Donc on serait prêt pour le match numéro 2. Voyons voir comment les Jets vont répliquer suite à un match plutôt tiède là, pour le premier duel de cette série-là. C'est parti du côté de Seattle. Et encore une fois, dès le départ, on marque rapidement. Lafrenière sur des passes de Wright et Kubalik. Et Raddy qui en ajoute sur des passes de Mysak et Ovechkin. Là, visiblement, les Jets sont pas prêts. Là. Où on est vraiment trop dominant. Mais là, les Jets qui viennent de réduire l'écart. Josh Norris sur des passes de Ryan Murray. Donc, 2-1 la marque pour Seattle. Et c'est comme ça que la première va se terminer. Donc, 10 tirs pour nous contre 13. Donc, pour une fois, les Jets là, nous ont battus au niveau des tirs au but en une période. Mais on mène 2-1. Et on va starter la deuxième. Et dès le départ, Rossi qui est chassé pour avoir retenu. Donc, la porte est grande ouverte pour les Jets. Mais on a réussi à écouler la pénalité. Et là, on arrive à la mi-chemin de la deuxième. La marque de 2-1 tient toujours. Et Lafrenière qui met ça 3-1 en fin de période sur des passes de Wright et Ovechkin. Donc, on s'enligne là vers une avance de 2 buts. Pour commencer la troisième, cette fois-ci, on est égal au niveau des tirs, 24-24, mais on mène 3-1. Est-ce qu'on peut résister maintenant? Mais Mysak qui met ça 4-1 en début de période, donc là, ça s'enligne très bien pour qu'on aille chercher la victoire. Et là, Burakovsky qui met ça 5-1, donc moi j'ai envie de dire là qu'on vient d'aller chercher la deuxième partie de cette série-là. Je pense pas que les Jets vont revenir dans ce match-là. Les minutes qui s'écoulent tranquillement. Ellis qui est chassé pour avoir retenu, ça ouvre un petit peu la porte, mais on marque en désavantage numérique. On est tellement baveux qu'en plus de marquer des buts, on en marque en désavantage numérique juste pour faire suivre l'adversaire. On en a marqué 2 en désavantage numérique, c'est 7-1. On a marqué 2 buts sur la même pénalité. Riley sur des passes de Burakovsky et Mysak. On vient d'envoyer tout un message aux Jets. Une varlope de 7-1. Et on s'en va à Winnipeg avec une avance de 2-0 dans la série. Wow! Est-ce que c'est l'année, les gars? Est-ce que c'est la bonne année? Pendant ce temps-là, le Lightning qui a battu les Rangers 4-2, donc eux aussi mènent 2-0 dans leur série.
Et en plus, on réussit à avoir autant de succès avec un gardien à 2 étoiles seulement. Askarov va pas progresser. Là. Il est encore à 2 étoiles depuis un bout. Mais ça a été un solide choix, par exemple. Une chance qu'on l'a ramassé. Une chance qu'on l'a ramassé. Ça a été un bon choix. En fait, là, si on gagne la Coupe cette année, ça va vraiment être dû à cause de nos choix au repêchage, parce que c'est eux qui nous traînent. Là. Shane Wright, Yann Mysak, Lafrenière, Raddy, Chaika, Askarov. Tu sais, oui, j'ai été chercher Ovechkin, mais tu sais, il a pas marqué avant le premier match de cette série-là. Tatar, il a putain un grand impact non plus. Riley, ça a été une bonne acquisition, par contre, avec le marché des joueurs autonomes. Là, ça, je vais l'admettre, là. Mais sinon, le 3/4 du succès est pas mal attribué à nos espoirs qu'on a repêchés, qu'on a développés. Puis on a encore une trolley qui s'en vient. Puis en plus, on a un choix possiblement top 5 qui s'en vient. Donc, si on ne remporte pas la coupe cette année, on va quand même être très bien placé pour l'an prochain. Il y a des jeunes joueurs qui vont cogner à la porte. Mais on ne parlera pas de coupe cette année tout de suite. Il faut finir le travail contre les Jets. Et là, on va jouer le match numéro 3 du côté de Winnipeg. Premier match à domicile là, pour les Jets dans cette série-là. Donc, j'imagine qu'ils vont sortir fort pour ce duel-là. C'est parti. Dès le départ, là, Lafrenière qui est chassé pour avoir commis de la rudesse. Donc, la porte est ouverte pour les Jets. Et là, c'est Glass qui est chassé pour avoir fait trébucher. Là, on court après le trouble, par contre. Là. Et là, cette fois-ci, c'est Bellows qui est chassé, donc avantage numérique pour nous. Et on en profite. Shane Wright qui marque un but sans aide. Et c'est là-dessus que la première va se terminer. On a tiré 13 fois contre 6, donc une autre bonne période pour nous. On change rien. On débute la deuxième. Et là, les Jets qui créent l'égalité, c'est Leon Gwanke qui marque sur des passes de Bellows et Josh Norris. Sauf que Shane Wright qui marque son deuxième du match sur des passes de Lafrenière pour redonner les devants au Kraken. Et la deuxième qui se termine là-dessus. Donc 22 tirs pour nous face à 14. Est-ce qu'on peut maintenir cette avance-là d'un but et se sauver avec la victoire et du même coup prendre une avance de 3-0 dans la série? Reste encore 16 minutes pour le découvrir. Et là, Hoffman qui est chassé pour avoir donné un coup de bâton. Donc avantage numérique pour les Jets. Et ils en profitent. Blake Wheeler qui marque sur des passes de Luke Green et de Kyle Connor. Donc l'indiscipline là, qui nous fait mal. Et là, Yann Mysak en plus qui se brise une orteil. Là, ça commence à débouler. Là. Là, Glass qui est chassé pour avoir commis de la rudesse. Et Enola qui met ça 3-2. Mais là, Enola qui est chassé pour 4 minutes. Donc, jusqu'à la fin du match, là, il faut qu'on trouve un moyen de marquer un but dans cette situation-là. Ah, center, behind the net. Allons-y, c'est parti. Est-ce qu'on va être capable de marquer? Et malheureusement donc les Jets qui vont chercher le match numéro 3 et réduire l'écart à 2-1 dans cette série-là. Et là, on va regarder si la blessure de Mysak est vraiment sérieuse ou pas. Il va manquer 4 semaines. Ouch. Ça fait mal. Est-ce que Kotkaniemi était prêt à revenir? Il est day-to-day. Mais je pense qu'il peut... jouer. Maintenant, on va envoyer Mysak sur la liste des blessés. Ça, c'est très dommage. C'est notre joueur de centre de deuxième trio qui vient de partir pour un bout. Donc, on va le mettre sur la injury list. OK. Fait que là, Kotkaniemi, par défaut, va être sur la 2. Dress player... Ah, il est même pas prêt en plus, Kotkaniemi. Je pensais qu'il était prêt. On va simuler jusqu'au prochain match. Peut-être que... il va être prêt d'ici là. Là, les Rangers qui ont réduit l'écart également dans leur série. C'est 2-1 pour le Lightning. On a 3 messages. Peut-être que c'est des bonnes nouvelles pour KK. Sinon, notre ligne de centre, elle va être dégueulasse un peu par contre. Là. On n'a pas tant de profondeur au centre.
On a plusieurs joueurs à 2 étoiles, mais on n'a pas de joueurs prêts à jouer dans le top 6. Là. C'est tout le temps nos joueurs top 6 qu'il faut que ça arrive, les blessures. C'est frustrant. C'est frustrant. Mais bon, on va faire avec, hein, pas trop le choix. Faut que je check on est rendu à combien de temps. Donc ça aurait juste sorti 5 minutes, peut-être 5-10 minutes avant. Fait qu'on doit approcher la demi-heure. Fait que probablement qu'on va terminer cette série-là, puis si on passe en finale de la coupe, on va se garder ça pour un épisode là, vraiment consacré à la finale de la Coupe Stanley. Il semble qu'il est long le loading. Je pense que le jeu vient de nous faire dans les mains, j'espère que non. Pourtant, on n'est pas à la fin du mois. Je peux-tu cliquer sur Escape au pire? Non, ok, on est correct. Je ne pas bien pendant un petit bout. Bon, ça refait encore la même chose. Bon, ok. Oh, Kotkaniemi, on peut l'habiller. Bon, ça c'est une bonne nouvelle. Ça vient de régler un dossier. KK, welcome back. C'est sûr que c'est pas l'idéal. Mais on va faire avec. Donc, match numéro 4. Est-ce que les Jets vont créer l'égalité dans la série ou si le Kraken va rebondir après une défaite? C'est parti pour le match numéro 4. Et dès le départ, Vesalainen qui met ça 1-0 pour les Jets. Donc là, c'est au tour de Winnipeg de nous jouer le tour de marquer dès le départ. Ehlers qui est chassé. On va essayer de voir une autre tactique. Cut. Avec motion 2-3. Allons-y. Et Lafrenière qui marque sur des passes de Shane Wright. Donc, mission accomplie. On a réussi à créer l'égalité. Là, c'est Kubalik cependant qui est chassé. Mais on réussit à s'en sortir. Et la première qui se termine là-dessus. Donc, on a tiré 13 fois contre 6 du côté des Jets. Donc, encore une fois, une période à notre avantage. Mais toujours 1-1. Sauf que là, Pariaco est chassé. Et Kubalik qui marque ensuite sur des passes de Ellis et McDonough. Donc, on prend les devants. Et Tatar qui met ça 3-1. Et Kubalik qui met ça 4-1. Donc là, on est parti 5-1. Un autre but pour Kubalik. Son 3e du match. Grosse 2e pour les gars. Et Raddy qui met ça 6-1. 4e point pour Kubalik. Là, on est en business. On start la 3e. Raddy qui met ça 7-1. Non, sérieux, on est trop fort pour vrai. Là. On est trop fort pour la ligue. 8-1, Shane Wright. Merci, bonsoir. On mène 3-1 dans la série. Quel match, encore une fois. On est trop dominant. C'est pas compliqué, là. On domine la deuxième meilleure équipe de l'Ouest qui a eu 4 points de moins seulement que nous. Puis on les torche. Ça en dit long sur notre équipe. Puis en plus, on n'a même pas notre deuxième joueur de centre. Puis on les torche. Oh, les Rangers qui ont créé l'égalité dans la série. Avec une victoire de 2-1. Pendant ce temps-là, nous, on a dévissé les Jets 8-1.
C'est l'affaire qui est plate, c'est si on se rend à la finale de la Coupe Stanley, on n'aura pas Mysak. Je sais pas si on va avoir Mysak en finale. Il faudrait que la série soit étirée jusqu'au 6e, 7e match. Donc on est à un match de se rendre en finale de la Coupe. Avec le Kraken à sa première participation en séries éliminatoires. Le Kraken qui fait des dégâts. Ça va être chic. Kotkaniemi qui est presque à 100%, ça c'est une bonne nouvelle. Mais attention, faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Il reste encore un match à aller chercher. Faudrait pas se faire monter ça puis qu'on perde en 7. Donc on va souhaiter que les joueurs vont être focus pour ce match-là. C'est parti. Ryan Murray qui est chassé dès le départ. Donc on va remettre la tactique qu'on avait mis, que ça avait fonctionné. On avait mis cut, motion 2-3. C'est pas mal ça. Cependant, Ovechkin qui est chassé, donc on oublie l'avantage numérique. Et les Jets qui marquent en premier, Roslovic qui marque sur des passes de Luke Green et de David Gustafsson. Et les Jets, qui met ça 2-0. C'est rare que les Jets là, prennent une avance de 2 buts dans la série. C'est jamais arrivé en fait, donc voyons voir comment les joueurs vont rebondir. Ehlers qui met ça 3-0. Ouh. Là, Kubalik qui réduit ça à 3-1. Donc, on va se mettre all-in sur l'attaque, puis la pression, puis les tirs au but. Et dès le départ, Tatar qui met ça 3-2 sur des passes de Rossi. Donc, il y a encore de l'espoir un peu. Luke Green en plus qui est chassé. Annoncez qu'il y a un bon avantage numérique, s'il vous plaît. Même pas. Et les Jets qui mettent ça 4-2. Donc, je pense qu'on va passer la Zamba. Oh, t'as peu Kotkaniemi a mis ça 4-3 par contre. C'est pas encore fini. Mais là, c'est fini. Donc, on a perdu 4-3. Les Jets qui réduisent l'écart dans la série. C'est 3-2. Je pense que je viens de jinxer notre équipe. En parlant de Coupe Stanley puis de finale. Je pense que j'ai jinxé notre équipe, gang. Je pense qu'on est dans le trouble. Pendant ce temps-là, le Lightning a blanchi les Rangers 3-0. Mais je l'ai dit, ça a été une série serrée. Ça n'a pas été le cas pour tous les matchs, mais c'est quand même au final 3-2 dans la série. Il n'y a rien de gagné. En plus, on s'en va à Winnipeg. Donc la tâche là va s'annoncer encore plus difficile pour aller chercher ce match numéro 4 là pour nous permettre de passer en finale de la Coupe. On a 2 chances. On a 2 chances. Bon, on est rendu à 29 minutes. Fait qu'à peu près, parce que j'ai starté 5 minutes à peu près. Fait qu'on est rendu à 34 minutes environ. Ok, la grande question maintenant, est-ce qu'on fait des changements? Bah, pas trop le choix, Sandman est blessé. Bon. Fait qu'on va le remplacer par Schneider. Mais sinon, est-ce qu'on rentre Eklund à la place de Hirvonen? Il me semble qu'Hirvonen ne fait pas grand-chose. On va essayer Eklund, voir. Il a marqué un but en série. C'est déjà ça. Même le mettre en avant de Rossi, voir. Bon. Askarov commence à ralentir. Il est à 5 petites flammes. Il est rendu à 3 maintenant. Donc allons-y comme ça. On va croiser les doigts. Match numéro 6 de la série. C'est parti du côté de Winnipeg. C'est vrai, je commence à stresser là. C'est parce que j'ai peur d'avoir jinxé notre équipe.
Ellis qui est chassé pour avoir commis de la rudesse. Donc, on ouvre la porte aux Jets. Mais on marque en désavantage numérique. Poriaco sur des passes de Riley et de Eklund. Donc, à son retour au jeu, Eklund qui récolte une passe. 1-0 après 20 minutes de jeu. 10-5 les tirs en notre faveur. Donc, grosse période encore une fois pour nous. Mais c'est juste 1-0 par contre. Je prendrais bien un deuxième but là, pour me sécuriser un petit peu plus. Et là, Laine qui nous ouvre la porte pour ça. Il est chassé. On n'en profite pas malheureusement. Et la deuxième qui se termine là-dessus. Donc 14-10 les tirs en notre faveur. Est-ce qu'on peut protéger cette mince avance d'un but? C'est parti pour la troisième. Les minutes qui s'envolent. Schneider cependant qui est chassé pour donner un coup de bâton. Là, la porte est grande ouverte pour les Jets. Est-ce qu'ils vont en profiter cette fois-ci? Et là, Kubalik. Mais qu'est-ce que tu fais, Kubalik? Coup de bâton. Donne un 5 contre 3. Mais on écoule tout ça. Et on gagne ça 1-0. On s'en va en finale de la Coupe, gang. On s'en va en finale de la Coupe Stanley. Première présence en série pour le Kraken. Et on se rend jusqu'au bout, du moins jusqu'à la dernière ronde. Et on va affronter le Lightning de Tampa Bay parce que eux, ils ont battu les Rangers en 6 grâce à une victoire de 4-1. Mais on va se garder ça pour le prochain épisode. Mais avant de se quitter, on va peut-être te faire un petit résumé, voir un petit retour sur, entre autres, les performances de nos joueurs en série. Là, c'est comme je dis, c'est juste de valeur que MySac sera pas prêt pour la finale. Puis je sais même pas si on va avoir accès à MySac en finale. Ça, c'est un petit peu tannant par contre. Je vais l'admettre là. Ça me telote un petit peu. Ça, c'est quand même notre deuxième centre. Si on est chanceux, peut-être qu'il va guérir plus rapidement, mais un mois, là, c'est quasiment 2 rondes. Là, fait que je pense pas qu'on va le voir de sitôt. Je suis quand même content d'Eklund par contre. Eklund, je l'ai mis à 3. Il est allé chercher une passe dans un match aussi important, en fait sur le seul but du match. Donc j'aime le fait que mes joueurs soient clutch un peu pour certains. Ovechkin, c'est plus tranquille. Il y a le match numéro 1 qui a été excellent, mais après ça, ça s'est calmé un petit peu plus. Mais faut jamais bêter contre Ovechkin pour aussi bien sortir une grosse game. Oh! Sanaip qui est prêt pour la finale. Donc, on va le placer dans l'alignement. On va enlever Schneider. On l'a remplacé par... C'était Sanaip. Bon! Fait qu'à ça que ça c'est fait. Puis là, Askarov qui est revenu à 4 flammes. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Mais avant de se quitter, on va jeter un petit coup d'œil sur les performances de nos joueurs jusqu'à maintenant. À l'attaque, ça c'est en saison régulière, mais on va aller en série. Donc en série, notre meilleur joueur, c'est notre recrue Shane Wright qui a 20 points en 15 matchs. Donc vraiment un joueur d'impact ce Shane Wright. Ensuite, Kubalik 19 en 15, Ovechkin. Ben, je dis qu'Ovechkin c'est tranquille, il y a quand même 13 points en 15 matchs, mais il y a seulement 2 buts. Pour un marqueur naturel, c'est plus dans cette colonne-là qu'on veut des meilleures statistiques pour Ovechkin, mais quand même, 13 points en 15 games, on va les prendre. Riley, encore une fois, bonne série, 12 en 15. Shaika, 12 en 14 pour un défenseur excellent. Lafrenière, 11 en 11. Riley, 11 en 15. McDonough, 11 en 15. Nos défenseurs, sérieusement, sont vraiment bons. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 joueurs qui ont 10 points et plus. Et dans le lot, on a 4 de nos 6 défenseurs qui sont là. Donc, c'est vraiment excellent. Mais en fait, tous nos joueurs qu'on a fait jouer ont au moins 1 point. Donc, ça, c'est quand même très bon. Sinon, du côté de nos gardiens, bah, en fait, de notre gardien, parce qu'évidemment, c'est juste Askarov là, qu'on a utilisé depuis le début. Ah, c'est vrai, il y a Sorokin qui a goal in game dans la première ronde parce que j'avais oublié de le switcher. Mais Askarov, 11-3, 1-33 de but alloué, 9-38 d'efficacité. Il y a juste 2 étoiles, là, ce gardien-là. Là. Il n'a même pas progressé à 2.5. Mais toute une saison pour Askarov. Sérieusement. Très heureux de notre formation, des performances de notre formation jusqu'à maintenant. Mais il nous reste encore une ronde. Et je vous laisse faire vos prédictions dans la section commentaires. Ne vous gênez surtout pas. Est-ce qu'on va réussir à gagner? Si oui, en combien de matchs? Donc, faites vos choix. Et nous, on va se retrouver pour l'épisode numéro 34 pour voir
si effectivement le Kraken de Seattle va soulever sa première Coupe Stanley à sa première participation en série. Mais ça, on va falloir attendre à l'épisode 34 pour le savoir. Un gros merci d'avoir suivi cet épisode-là encore une fois. Et on se dit à la prochaine.